إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. On va faire jusqu'au verset 11. Jusqu'au verset 11, ça devrait aller, Inch'Allah. Donc on reprend quelques détails sur le tajwid. Donc la façon de prononcer Ya ayyuhal muzammil. Donc là, Ya ayyuhal muzammil, le Ya il va prendre 4 temps minimum. Donc ne dites pas Ya ayyuhal muzammil. Non, c'est Ya ayyuhal muzammil. Shadda sur Zay, Shadda sur Mim. Donc muzammil, muzammil. Voilà, comme ça. قم الليل إلا قليلا إلا قليلا. On appuie bien sur le lam. قم الليل. Le shadda il est sur le premier lam de al-layl et le deuxième de illa. قم الليل إلا قليلا. Ne dites pas قم الليل الليل الليل. Non, il y a soukoun sur ya. On prononce bien soukoun sur ya. قم الليل ليل إلا قليلا نصفه. Vous savez, quand j'avais votre niveau, quand j'avais votre âge, il y avait le shir, toujours je répétais derrière lui. En fait, il récitait ou qu'il nous apprenait comme ça les détails du tajwid, ce qu'on appelle daqa'iq al-tajwid, les détails du tajwid. Toujours, on avait cette bonne habitude de répéter, parce que c'est que comme ça qu'on va apprendre. C'est avec la répétition, avec de l'entraînement. Donc, vous, par exemple, là, ce que vous pouvez faire, c'est couper les micros et répéter derrière le cheikh ou le ma'allim. نصفه أو انقص أو انقص أو انقص. On passe directement dans le noun, vu que là, c'est un nabira. Vous vous rappelez le petit signe là qui va faire comme un mime, un petit sad, donc un petit mime sur le alif. Donc ça signifie que lorsqu'on fait la liaison, ça disparaît. Ça ne se prononce pas. Awin, quand on passe directement dans le noun, et dans le noun, on fait irfa dans le qaf. Regardez, ça fait awin, on passe directement dans le qaf, et le noun, il disparaît en même temps. Enfin, il est caché par le qaf. Donc je répète, ça fait awin, awin, qos. On passe dans la runna du irfa, du noun et du qaf. Awin, qos. Ça va? نصفه أو انقص منه قليلا. Simple. أو زد عليه أو زد عليه. C'est pas زدت عليه, زد عليه. En fait, la qalqala disparaît. Non. Il faut garder le qalqala sur del soukoun. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Alors, ici, il y a beaucoup d'alternance entre les harf mufakham, harf muraqqaq. Donc ça donne أو زد عليه. Donc là, il n'y a aucune lettre emphatique, aucune grosse lettre. C'est tout affiné, affiné, affiné. D'ailleurs, c'est notre cours aujourd'hui. Lettre emphatique et affinée. أو زد عليه أو زد عليه ورتل. Et là, en fait, le ra, il est mufakham ou muraqqaq quand il y a fatha sur ra.
Quand il y a fatha sur ra, ça on a fait l'année dernière et il me semble au début de l'année. Au début de l'année, on a fait le ra, l'ahkam al-ra, les règles du ra, mufakham ou muraqaq. Tafkhim ou tarqiq ici, sur le ra. Rattili, wa rattili. Naam. Est-ce que tout le monde m'entend? Allô, allô? Oui, Vous m'entendez? oui. D'accord. En fait, ma question est très simple. Sur le ra, qu'est-ce qu'on fait? Tafkhim ou tarqiq? Emphatique ou affiné? Rattili. Ça prime Non, tout simplement, tafkhim. Pourquoi? parce qu'il y a une fatha sur le ra. Voilà, parce qu'il y a une fatha sur le ra. Donc, petit rappel sur le... Quand est-ce qu'on fait la grosse lettre ra et quand est-ce qu'on fait la lettre affinée sur le ra? Bon, c'est très simple. C'est quand le ra il contient une fatha ou une dhamma, systématiquement, obligatoirement, c'est ra, le tafkhim. Le ra, il devient gros. C'est une grosse lettre emphatique. Rattili, rabbi, euh, euh, rouh, roux. Et c'est pas roux, c'est pas ra. D'accord, c'est ra et roux. Maintenant, si le ra lui-même, il contient une kasra. Euh, النهاري le riz il est مفخم ou مرقق تفخيم ou ترقيق grosse ou affinée Tarqiq. voilà pourquoi Parce qu'il y a une kesra. tout simplement maintenant si le ra il lui-même il contient une soukoun et qu'il est précédé par une kasra et bien là on fait tarqiq également ok donc c'est ce qui concerne le ra ça c'est vraiment spécifique que au ra que au la lettre ra. Après, on va voir en fait toutes les lettres emphatiques et toutes les lettres affinées. Donc là, non. Warattilil Qur'ana tartila. Maintenant, quand le ra il contient une soukoun, regardez ce qu'il y a avant. S'il il y a avant une dhamma ou une fatha, il reste emphatique. Qur'ana. D'accord? Donc là, il est mufakham le ra. Qur'ana tartila. Tartila. C'est pareil en fait. Le ra, ici, il est mufakham. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا donc là nun shadda c'est غنة سنلقي عليك on prononce bien le ya soukoun قولا pareil lorsqu'il y a waw soukoun on la prononce bien قولا قولا ça on fait ikhfa, c'est le fait de cacher la lettre d'avant et on prononce la ronna on prépare le fa. قولا on ne dit pas قولا ça, mais قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا أقوم قلقل sur قاف أقوم قيل regardez comment il est écrit la hamza donc ça c'est là l'écriture correcte le qalqala sur le ta إن لك في النهار سبحا طويلا سبحا طويلا donc là pardon je vais préparer le ta et le prononcer de la meilleure façon. قولا طا قولا طا. Et là, tout est emphatique. سبحا pardon. سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل. Voilà, ça c'est une phrase un peu délicate, mais avec un peu d'entraînement. واذكر اسم ربك. Donc là, واذكر اسم directement, on passe dans signe. واذكر اسم. On ne dit pas واذكر اسم.
واذكر اسم. Qui sait me dire pourquoi on dit واذكر اسم, on dit pas واذكر, واذكري اسم. نعم. نعم. Je crois que c'est quand la troisième lettre, c'est une fatha ou une kasra. On dit i ou alif quand il n'y a rien. Et quand c'est une dhamma, on dit ou. Non, toi, tu parles quand on commence un mot avec la hamza, comme ça, avec la nabira, le petit mime ou le petit sad. Moi, je ne parle pas du commencement, je parle de la liaison. Là, en fait, là, tu dis tu veux dire quand on commence le mot. Moi, j'ai dit wazkur isma. Isma, je parle de isma, le alif de isma. Pourquoi on dit wazkur isma? Pourquoi pas wazkur isma ou wazkur asma? C'est très très simple. Je vous ai dit en fait là, comment je vais vous marquer ça? Il faudrait un petit tableau, une petite ardoise. Attendez, je vais vous montrer directement ici. Là. Hop, ici, là. Est-ce que tout le monde le voit sur votre mushaf? C'est à l'envers ou pas ici? C'est à l'endroit ou c'est à l'envers sur le... C'est à l'endroit. C'est à l'endroit. Vous voyez ici, là, le alif, ici, là. Le alif. Regardez qu'est-ce qu'il contient juste au-dessus, là. Il y a un signe sur le alif. Voilà. Ben, en fait, quand il y a ça, lorsqu'il y a la liaison, tout simplement, le alif, il disparaît. On le prononce pas. Ça veut dire que le alif, il ne se prononce pas quand on fait la liaison. Donc là, c'est pareil. Il y est là aussi. Wazkur. On ne dit pas wa'uzkur. Wa'uzkur, non. C'est le alif ici, il disparaît. Mohim. Ce petit signe-là, je ne sais pas comment on peut faire pour un mémo technique. Genre... oui, mais il le fait disparaître, voilà, tout simplement. D'accord, donc là, dans la liaison, on dit wadhkur. Et après, on dit wadhkurisma, on ne dit pas wadhkurisma. Ici, regardez quand il y a une hamza. Quand il y a une hamza, non, la hamza, elle est obligatoirement prononcée à chaque fois qu'il y a un alif. D'accord, il faut toujours regarder qu'est-ce qu'il y a au-dessus du alif. S'il y a une hamza ici, le alif est prononcé lors de ibtida, donc le commencement, ou la liaison, peu importe. Mais là, par exemple, inna nashi'ata al-layli. Non. Oui, voilà. Inna nashi'ata al-layli. Donc là, on ne dit pas nashi'ata al-layli. Par contre, on dit, lorsqu'on commence ici, le ashaddu, hiya ashaddu. Est-ce que lorsqu'il y a la liaison, lorsque je vais lier les deux mots là, est-ce que je dis hiya ashaddu ou je dis hiya ashaddu? Hiya ashaddu. Pourquoi? Parce qu'il y a une hamza. Voilà, parce qu'il y a une hamza. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Oui. Qui n'a pas compris ça? La différence entre le alif quand il contient une hamza et le alif quand il contient une nabira. Nabira, c'est ça, c'est le petit signe là. Qui n'a pas compris? Moi, Mu'allim. Qui a dit moi? C'est Aya? Aya. Oui. Regarde, c'est très simple. En fait, on parle du commencement et de... On va revenir dessus lorsqu'on sera sur l'écran, d'accord? On reviendra dessus. Parce que là, c'est pas évident avec les livres comme ça. D'accord. Continue, Inch'Allah. On était à quel verset? وتبتل إليه تبتيلا تبتيلا تبتيلا. Donc là, قلقلة sur le bas. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. simple. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واهجرهم هجرا جميلا.
وَهْجُرْهُمْ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا هَجْرًا جَمِيلًا. On ne dit pas هَجْرًا جَمِيلًا, mais on va préparer إخفاء sur le deuxième jim. هَجْرًا جَمِيلًا. وَذَرْنِي وَذَرْنِي. Donc là, le ra, il est mufakham ou muraqqaq. Le zarni, regardez comment je prononce. Est-ce que je dis zarni ou zarni? Non. Il est en prime Oui. Pourquoi? parce qu'il y a une soukoun Ou sur le ra et avant, il y a une fatha. non. Sur le ra, il n'y a pas une. Il y a pas... Oui, voilà. Sur le ra, il y a une soukoun, mais je veux dire, lui-même, il est mufakham parce que juste avant, il y a une fatha et lui-même contient une soukoun. Donc si lui, il avait une kasra juste avant, il serait affiné. D'accord? Ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, on va passer à l'écran. Inch'Allah, je vais vous partager l'écran. Partager l'écran. Quand vous voyez mon écran, vous me le dites. C'est bon, on le voit, Ma'alim. Ok. Bon. Alors, du coup, en fait, le cours d'aujourd'hui, c'est les lettres emphatiques et amincies. Juste avant, je voulais vous parler de... Voilà, du alif là. En fait, regardez, Aya, en tout cas, barakallahu fik Aya, merci d'avoir le courage de dire, moi, j'ai pas compris. C'est très, très bien, c'est honorable, mashallah. C'est que comme ça qu'on va avancer. Proverbe algérien qui dit li hashmou matou. Ceux qui ont honte, ils vont mourir d'ignorance, en fait. Il n'y a pas de honte pour apprendre. Ok. Donc, alors, ici, par exemple, si je prends ici, attendez, hop, voilà. Ici, si je prends le alif ici, regardez qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus. Il y a, je vais zoomer bien, bien, bien comme il faut. Voilà. Hop. Il y a une hamza. Une hamza, en fait, c'est le petit signe là que comporte le alif ici. D'accord. Attendez, je vais faire mieux encore. Je vais faire une petite capture d'écran. Tac. Je vais revenir dans Photoshop. Voilà, Photoshop. Ça, je pourrais écrire dessus. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Donc là, ici, on a le alif. Ok. Et ici, il y a la hamza sur le alif. Ok. Donc là, peu importe s'il y a une fatha, kasra, damma, à chaque fois que vous voyez une alif avec une hamza, à chaque fois que vous voyez une alif avec la hamza, eh bien, obligatoirement, on va prononcer le alif. Peu importe si on commence, si on fait la liaison avec le mot d'après, d'accord? Si on commence avec le mot, si je dois commencer que avec le mot comme ça, là, tout seul, je dis amrin. OK? Maintenant, si je fais la liaison entre le mot d'avant et le mot d'après, je dis kulli amrin. Et je ne vais pas dire kulli amrin. Non, elle reste prononcée. Pourquoi? Parce qu'il y a la hamza dessus. À chaque fois, regardez, c'est très simple. À chaque fois que vous allez voir une hamza, à chaque fois que vous voyez une hamza sur un alif, c'est-à-dire qu'obligatoirement, le alif, il va se prononcer, que ce soit en commencement, en liaison, ou alors en commencement.
je vais mettre la petite capture d'écran. Tac. Je vais peut-être un petit... Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise sur mon logiciel Photoshop. Ça fait 20 ans que je suis dessus. C'est logiciel professionnel. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Ça, je vais faire. Que ça soit en liaison ou en commencement, la hamza est prononcée. Je vais mettre ici, la hamza est prononcée. Plutôt le alif. Le alif est toujours prononcé. OK. Maintenant, donc ça, je vais vous faire. Je vais l'enregistrer ici. Je vais vous partager. Voilà. Tac. Comment tu fais pour masquer ça là? Il me gêne. Voilà. Ça, on en aura besoin. Maintenant, donc ça, c'est le cas de la hamza. Maintenant, si on prend un autre cas. Voilà, là, par exemple, on prend un deuxième cas. Je reviens dans mon PDF. Voilà. Laylatul Qadri. Voilà. Laylatul Qadri. Hop. Laylatul Qadri. Je l'ouvre. Laylatul Qadri. Regardez ici le alif. Qu'est-ce qu'il contient ici? Un nabr. Quoi? Un nabr. Voilà. Nabira. Nabira ou nabr. Eh bien, quand le alif il contient une nabira ou une nabr, ça veut dire que lorsque je commence le mot tout seul au commencement, hop, je vais récupérer ça là. Tac, tac. Ah, on a aplati l'image, bon, c'est pas grave. Donc, ok. Et prononcer seulement au commencement. Si je commence la phrase ou le mot, donc là, tac, tac. En cas de liaison, en revanche, en cas de liaison, il disparaît. Donc là, je vais mettre en orange. En cas de liaison, non, c'est pas grave, je prends celui-là, peu importe. Voilà, voilà. Donc ici, lorsqu'il contient une nabira, donc lorsque le alif ici, hop, lorsque le alif ici, il contient une nabira, alors à ce moment-là, au moment de la liaison, je ne vais pas prononcer le alif, il va disparaître. Regardez ce qui va se passer, hop, il va disparaître, tout simplement. Donc là, je ne vais pas dire Laylatu al-Qadri, mais
je vais dire Laylatul Qadri. Je vais passer directement dans la lettre après. Laylatul Qadri. OK? Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le alif ici, il contient une nabira. Donc là, je répète en résumé. Si je fais la liaison, une liaison avec le mot d'avant, eh bien, le alif il disparaît. Alif il disparaît. Tac, liaison. Et si je commence par le mot, le alif il reste et ça se prononce tout simplement comme la hamza. Ça se prononce al-qadri. Ça va maintenant ou pas? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez mieux compris? Donc là, par exemple, là, j'ai bi-izni. Hein? Si, admettons, voilà. Ici, si j'ai rien, attendez, voilà. Izni. OK? Ici, si j'ai rien, si j'ai aucun mot avant. Hop, voilà. Tac. Donc là, par exemple, ce mot. Allez, qui sait me dire? Si je commence le mot ici, comme ça, comment je prononce le alif ici? Idni. D'accord? Les autres, s'il vous plaît. Comment je prononce, comment je prononce ici si je commence par le alif? C'est au commencement. Izni. OK. Maintenant, si j'ai un autre mot, un peu importe, hein, si je vais dire ici, voilà. Voilà, par exemple, ça. C'est juste pour l'exemple. Hein. Voilà, ici. Si j'ai un autre mot ici. Si je fais la liaison, comment je dis? Min idni. D'accord. C'est ça, exactement. Maintenant, pourquoi? Parce que dans le alif, il y a quoi? Hamza. Il y a une hamza. Voilà, parce que dans le alif, il y a une hamza. Euh, très bien. Bon, bah voilà. Bah, maintenant, je vais vous passer la deuxième capture d'écran. Voilà. Ok, très bien. Maintenant, alors, on continue. Les lettres emphatiques et affinées. Donc, les lettres emphatiques. Al-mufakham, tafrim, le tafrim. Retenez bien, tafrim ou mufakham, c'est pareil. À faire, non, ça, voilà, ça c'est pour moi. Les lettres emphatiques, celles qui se prononcent de manière volumineuse, et elles sont au nombre de 7. D'accord? Dans tout l'alphabet arabe, il y a 7 lettres uniquement qui vont se prononcer avec quoi? Avec le tafrim. Techniquement, le tafrim, c'est quoi? Le tafrim, c'est le fait de prononcer une lettre et que le son, il va s'entrechoquer à l'intérieur de la bouche et il va aller se diriger vers le haut du palais supérieur, là où c'est dur. Kha, sa, da, ra, ta, ka et va. Il y a ces 7 lettres. D'accord? 7 lettres. Le kha, le sad, le dad, le ra, le ta, le qa et le da et le va, pardon. Eh bien, toutes ces 7 lettres-là, elles sont toujours emphatiques. Elles sont toujours grosses quand on va les prononcer. D'accord? Maintenant, même si c'est toujours plus prononcé lorsque c'est une fatha, lorsque c'est une dhamma, et lorsque c'est une kasra, c'est un peu moins emphatique, mais ça garde l'emphase, ça garde l'aspect volumineux de la lettre, l'aspect gros. D'accord? Donc là, si c'est ri, le ri, il reste emphatique. Donc là, ri, si, ça ne devient pas un signe. Si le sad, je lui enlève la caractéristique de tafkhim, il devient si. Donc, il faut toujours garder sur ces 7 lettres-là le tafkhim, que ce soit dhamma, kasra, fatha ou sukun. C'est clair pour tout le monde jusqu'à présent ou pas sur le lettre emphatique? Oui. Naam. Qui n'a pas, Naam. qui n'a pas compris ça? C'est bon tout le monde? Les 7 lettres, c'est lesquelles? C'est le kha, le sad, le da, le ra, le rain, le ta, le qaf et le va. Et elles sont réunies, mémotechniques, pour les retenir dans cette phrase-là. Khussa ضغط قذ. Khussa ضغط قذ. Ok?
Donc, à part ces 7 lettres-là, bah, les autres, comment elles sont finalement? À part ces 7 lettres-là de l'alphabet. ترقيق. Dans l'alphabet arabe, il y en a 28, n'est-ce pas? Eh bien, toutes les autres lettres, elles sont toujours muraqaqa, excepté pour le ra et le lem, comme on a déjà vu, parce qu'elles ont des exceptions. OK? Très bien. Alors maintenant, on va aller pratiquer un peu. Donc là, entraîne-toi à prononcer correctement. Je suis désolé, hein, vraiment, j'ai demandé plusieurs fois le Zoom Premium à la direction. Ils m'ont dit OK, mais ils font rien. Désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac, tac, tac. Est-ce qu'on coupe maintenant? Non, ça va, il reste 6 minutes. En fait, je veux que vous lisiez chacun. Que chacun il lise un peu voilà, ces mots. Yallah, yallah, ya ammi, rapidement. Il ne reste pas beaucoup de temps là. Il reste 5 minutes. Allez, dans l'ordre. خلق. Qui a parlé là? Nesrine. Ok, ensuite. الخنس. Voilà, très bien. Très bien pour le kha. Très bien. Ok, ensuite. Ensuite. Moi, j'ai pas l'ordre de la liste. Comment je fais pour avoir l'ordre? غيري. Qui a dit Ghairi? T'as déjà dit Nurhan. Salma, naam. طعامي. Aya, naam. C'est Ta'ami, naam. Ici. Salma. Allô, allô. Salma. Dans la main. J'entends mal. Dans la main. Exactement. Va, lam. Tu l'as très bien prononcé. Donc là, le va, il est emphatique et le lam et le ma, il est affiné. Ok, ensuite. Ensuite, les garçons, là, on ne vous entend pas du tout. الصمد. Ahsanti, oui, M. As-samadou. As-samadou. Donc là, tu l'as bien prononcé. Le sa, il est bien emphatique et le ma et le dou, il est affiné. Mohamed Lamine. راسق. Ahsant. Le ra, tu l'as bien prononcé emphatique. Le si et le qin. Qaf, en fait, il a oublié de le mettre en qaf, comment ça s'appelle? En rouge, parce qu'il est toujours, on a dit, toujours emphatique, même si c'est kasara. Ensuite, qui est là? Adel, naam. Allô, Adel, allô. On a perdu Adel. Monsieur Anas. يعطيك. C'est pas un ra, c'est un a. لا يعطيك. Ok, très bien, c'est bien, ok. Aya. خلقك. Très bien. Ahsanti, c'est très bien prononcé là. Parce qu'en fait, il y a une alternance entre le emphatique, affiné. Emphatique, affiné. Tu as bien dit. Kho, le, ko, ke. C'est très bien. Ahsanti, mumtaz. Naam, Nurhan. Nurhan. Allô, allô. Nurhan, est-ce que tu nous entends? نعم. Ici. وصدق. Non. Le da. وصدق. Ah, c'est mieux là. Exactement. Wa saddaqa. Ça, c'est parfait. OK? Wa affiné, sad emphatique, da affiné, qa emphatique. Ici, moi, je vais vous le prononcer parce qu'il y a une irfa ici, donc c'est un peu. C'est un qada. Un qada. Ici, le noun, on ne le prononce pas parce qu'il y a le qaf ici. On va faire le irfa plus tard dans un autre cours. Un qada. Ok. Ensuite, on a qui? Céline? سوطة. Rodier? سوطة. Sawta, exactement. Le sin, il est muraqaq, le waw aussi.
Et tu l'as bien prononcé parce que tu as bien prononcé le soukoun sur le waw. Oui, M. Non, pardon. Oui, M, vas-y. فصل Non, ici, tu as quoi? شدة Shadda. Oui, vas-y. Le shadda sur l'am. je sais pas du tout. Mais si, tu as juste appuyé sur la lame. Shadda, c'est très simple. فصل. نعم. Je répète Oui, ben oui. فصل Ah, c'est bien. Voilà. Ensuite, Oumu. Ici. الرشيدة Ok, sauf qu'on a ta marbout à la fin, donc. الغاشية Ah, exactement. Je suis vraiment désolé, je vais reprendre encore 5-10 minutes ensemble. Ce ne sera pas très long. On revient tout de suite, Inch'Allah. À tout de suite.